Si tes parties intimes commencent à s'engourdir, tu n'es pas seul. En fait, si tu as plus de 60 ans, il y a de fortes chances que le sang n'atteigne pas les zones les plus importantes. Pour beaucoup d'hommes, cela débute par un détail presque insignifiant, une sensation de froid, une baisse d'énergie ou un léger inconfort qu'ils préfèrent ne pas mentionner. Mais ce qui paraît anodin peut, avec le temps, devenir quelque chose qui leur enlève silencieusement leur force, leur confiance en eux et même la connexion avec la personne qu'ils aiment. Ce qui est le plus préoccupant, c'est que cela ne dépend pas tant de l'âge, comme on veut nous le faire croire. Le véritable problème vient de la circulation. Je suis le docteur Martin, et cela fait plus de 30 ans que j'accompagne des hommes confrontés à ce même défi. J'ai soigné des vétérans, des professeurs retraités, des mécaniciens, des agriculteurs, des hommes ordinaires avec des parcours différents, mais tous avec une même inquiétude. Et j'ai vu comment beaucoup d'entre eux ont retrouvé leur vitalité, leur énergie et même leur vie intime, non pas grâce à des traitements invasifs ni des médicaments coûteux, mais par une simple habitude quotidienne que chacun peut adopter de chez soi. Tu te demandes peut-être comment un seul verre de quelque chose de naturel chaque matin peut faire qu'un homme dans la soixantaine se sente à nouveau éveillé, plein d'énergie et émotionnellement présent, comme il ne l'avait pas ressenti depuis longtemps. J'avais la même question, jusqu'à ce que je voie les résultats de mes propres yeux. Ce que j'ai découvert, c'est un rituel matinal aussi simple que puissant, capable d'améliorer la circulation en quelques jours. Et je ne parle pas seulement des mains ou des pieds, mais des zones clés pour l'intimité, l'énergie et le bien-être émotionnel. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer exactement comment ça marche, ce que contient ce verre et pourquoi ce petit changement pourrait bien être le déclic que ton corps attend depuis longtemps. Mais avant de continuer, si ce message te parle et que tu souhaites rester fort lucide et connecté en vieillissant, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Ainsi, tu ne manqueras aucun conseil santé basé sur la science, spécialement conçu pour les hommes de plus de 60 ans. Et si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, écris 1 dans les commentaires, sinon mets un 0. Ta réponse m'aide à améliorer ce contenu pour toi. Maintenant, avant de te montrer ce qu'il y a dans ce verre et pourquoi cela agit si rapidement, nous devons comprendre ce qui se passe réellement dans le corps masculin après 60 ans. Parce que la plupart des hommes ne perdent ni force, ni endurance, ni désir à cause de l'âge. Ce qui se passe vraiment est beaucoup plus discret. Le sang cesse d'arriver là où il avait l'habitude de circuler et tout commence par un changement invisible qui surprend presque tout le monde. Je me souviens parfaitement d'un patient qui m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Docteur, j'ai l'impression de m'éteindre ». Il n'était ni malade, ni en phase terminale, mais il sentait qu'il s'éteignait peu à peu, physiquement, mentalement et émotionnellement. Son énergie était au plus bas, il avait toujours les mains et les pieds froids, et en toute intimité il m'a confié « C'est comme si mon corps avait oublié comment réagir ». Il avait 62 ans à l'époque. Depuis, j'ai entendu cette même sensation exprimée de nombreuses façons différentes. Le problème, c'est que presque aucun homme ne se rend compte à quel point sa circulation change après 60 ans. Tout le monde s'attend à quelques cheveux gris ou à des douleurs aux genoux, mais personne ne parle de la manière dont les artères, ces voies par lesquelles circule la vie elle-même, commencent à durcir, à se rétrécir et à s'obstruer sans prévenir. Et ce n'est pas de ta faute. C'est une question purement biologique. Entre 50 et 60 ans, le corps commence à produire moins d'oxyde nitrique, une substance naturelle qui maintient les artères détendues et ouvertes. Quand ce niveau baisse, les vaisseaux sanguins deviennent rigides, comme si un tuyau souple se transformait en tube dur. La pression à l'intérieur augmente, mais le flux diminue. Et devine où? Le sang cesse d'arriver en premier à tes mains, à tes pieds et à ton cerveau. Et oui aussi à tes zones les plus intimes. C'est pourquoi tant d'hommes après 60 ans ressentent de la fatigue, un brouillard mental, des engourdissements et une perte frustrante de désir ou de performance intime qu'ils attribuent au vieillissement.
Mais en réalité, ce qu'ils subissent, c'est une mauvaise circulation. Le sang n'alimente plus ces zones comme avant. Cette étincelle qui semblait automatique commence à s'éteindre, et peu à peu, l'homme a le sentiment de se déconnecter de son corps, et même de la personne qui partage son lit. J'ai vu des hommes fondre en larmes dans mon cabinet, non pas à cause de douleurs physiques, mais à cause de la perte de quelque chose de bien plus profond. Un d'eux m'a dit « C'est comme si j'étais vivant, mais sans vraiment vivre ». Cette phrase m'a profondément marqué, car il ne s'agit pas de vanité, mais bien d'identité, de dignité et de connexion. Malheureusement, cette lente déconnexion passe souvent inaperçue parce que nous croyons qu'elle fait naturellement partie du processus de vieillissement, alors que ce n'est pas le cas. Comprendre cela est le premier pas pour retrouver ce que vous pensiez perdu. Mais voici l'essentiel, ce n'est pas une fatalité. Lorsque j'ai commencé à chercher des moyens naturels pour réactiver la circulation sanguine, j'ai découvert quelque chose qui m'a même surpris. Le corps humain possède une capacité de récupération extraordinaire, même après 60, 70 ans ou plus. Tout ce qu'il lui faut, c'est le bon stimulus, réveiller ces vaisseaux sanguins qui étaient inactifs, les nourrir avec ce dont ils ont besoin et offrir au cœur, au cerveau et à vos zones les plus intimes le soutien qu'ils réclament silencieusement depuis longtemps. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec une formule matinale simple et totalement naturelle, une combinaison de nutriments conçus pour ouvrir les vaisseaux sanguins et revitaliser la circulation, sans médicaments ni procédures invasives. Et ce qui s'est passé ensuite a dépassé toutes mes attentes. Des hommes qui venaient à mon cabinet en se sentant vidés ont commencé à remarquer que leurs extrémités se réchauffaient, que leur esprit devenait plus clair et, plus important encore, que cette vitalité et cette intimité qu'ils croyaient perdues à jamais revenaient. Et nous ne parlons pas de moi, beaucoup ont ressenti les premiers changements en moins d'une semaine. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce que contient ce verre matinal. Comment quelque chose d'aussi simple peut-il provoquer une transformation aussi profonde dans l'énergie, la circulation et même la confiance ? Laissez-moi vous expliquer pas à pas, car il est très probable que les ingrédients se trouvent déjà dans votre cuisine et peuvent vous faire sentir différent avant la fin de cette semaine. Si vous êtes encore ici et que ce message vous parle directement, laissez un j'aime dans les commentaires. Ainsi, je saurai que vous êtes engagé envers vous-même et prêt à reprendre le contrôle de votre santé. Continuons et plongeons dans l'une des parties les plus importantes de cette histoire. Parlons du rituel du verre matinal. Que contient-il exactement ? Quand j'ai commencé à explorer des moyens naturels pour améliorer la circulation chez les hommes plus âgés, je ne cherchais pas une solution miracle. La seule chose que je voulais, c'était aider mes patients à se sentir un peu mieux, à retrouver cette énergie, cette étincelle qui les animait autrefois. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de découvrir quelque chose d'aussi simple, d'aussi accessible et d'aussi efficace, au point que cela a complètement changé ma manière de pratiquer la médecine. Tout a commencé lors d'un voyage. J'ai décidé de visiter certaines régions d'Europe réputées pour leur population de personnes âgées en bonne santé. Dans un petit village méditerranéen, j'ai rencontré un homme de 74 ans qui m'a fièrement confié qu'il coupait encore du bois le matin, s'occupait de son jardin l'après-midi et dansait avec sa femme chaque soir. Pas de pilules ni de chirurgie, simplement une alimentation naturelle, une activité physique régulière et une boisson qu'il prenait religieusement chaque jour. Il l'appelait le verre de feu. Bien sûr, je lui ai demandé ce qu'elle contenait. À mon retour, j'ai commencé à expérimenter avec les ingrédients qu'il m'avait indiqués, en les adaptant selon les connaissances actuelles de la science. Après avoir affiné la recette avec mes propres patients, j'ai trouvé une combinaison qui fonctionnait réellement. Je l'ai baptisé le verre de circulation matinale. Ce n'est pas un complément alimentaire, ce n'est pas quelque chose que l'on achète en magasin. C'est un mélange maison d'ingrédients naturels que tu peux préparer toi-même dans ta cuisine. Voici ce qu'il contient.
240 ml de jus de grenade, une boisson rouge intense, riche en antioxydants, qui contribue à détendre les vaisseaux sanguins et à maintenir un flux sanguin optimal. Une cuillère à café de poudre de betterave riche en nitrate, que l'organisme transforme en oxyde nitrique, un élément clé pour dilater les artères. Une cuillère à soupe de jus de citron qui purifie et renforce la paroi interne des artères. Une pincée de poivre de Cayenne, juste assez pour stimuler la circulation et activer le système. Et si tu apprécies une touche sucrée, tu peux ajouter une petite cuillère de miel cru pour harmoniser les saveurs. Chacun de ces ingrédients est soutenu par des preuves scientifiques, mais au-delà des études, ils ont fait leurs preuves auprès de vraies personnes. Des hommes qui sont venus à ma consultation en se sentant à peine l'ombre d'eux-mêmes et qui, en seulement une semaine, ont commencé à ressentir ce feu intérieur se rallumer. Le rituel est simple. Chaque matin, de préférence à jeun, tu verses le jus, mélanges la poudre de betterave, le citron et le poivre de Cayenne, puis tu le bois tranquillement, sans te presser. Parce que ce n'est pas seulement une question de nutriments, c'est une question d'état d'esprit, de te donner la permission de prendre soin de ton corps, de choisir la vitalité plutôt que la dégradation, de commencer ta journée avec un but au lieu de l'apathie. Certains hommes remarquent les changements en quelques jours, des mains et des pieds plus chauds, plus d'agilité, un esprit plus alerte. D'autres le ressentent d'abord dans leur humeur, leur posture, dans la façon dont leur partenaire les regarde après le dîner. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science de la constance et surtout une décision quotidienne pour raviver ce qui semblait s'être éteint. Tout commence avec la circulation, et oui, cela commence avec ce simple verre le matin. Maintenant, tu te demandes probablement si quelque chose d'aussi simple peut vraiment fonctionner. Aussi, pourquoi plus d'hommes ne le font-ils pas? Pourquoi les médecins n'en parlent-ils pas partout? La vérité, c'est qu'une partie de la réponse réside dans ce que beaucoup d'hommes font sans s'en rendre compte. Ils sabotent leur propre circulation, même en mangeant bien ou en restant actifs. Et c'est précisément ce que nous allons découvrir maintenant, car comprendre les erreurs les plus courantes peut faire toute la différence. Au fil des ans, j'ai eu le privilège d'accompagner des milliers d'hommes vers une santé plus complète, mais je n'oublierai jamais la première fois où j'ai été témoin de l'impact total de ce simple rituel matinal. Son nom était Henri. Il avait 68 ans. C'était un ancien ouvrier du bâtiment avec une allure dure, façonnée par les années de travail acharné. Mais dans ses yeux, on devinait qu'il lui manquait quelque chose depuis longtemps. Il s'est assis devant moi et m'a dit « Docteur, je ne veux pas retrouver mes 20 ans. Je veux juste me sentir moi-même à nouveau. Je veux regarder ma femme sans avoir l'impression de la décevoir. » Cette phrase m'a profondément touché parce que ce qu'il décrivait n'était pas seulement un problème physique, c'était quelque chose de plus profond, émotionnel, relationnel. Il s'agissait de connexion de fierté personnelle de cette force silencieuse que tant d'hommes portent en eux sans dire un mot. Je lui ai donné la formule du verre matinal, expliqué comment le préparer et lui ai demandé de suivre cela pendant une semaine. 4 jours plus tard, il m'a appelé. Sa voix avait une énergie que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Il m'a dit « Quelque chose a changé, mes mains sont chaudes ». Je me suis réveillé avant que le réveil ne sonne et je me suis senti prêt pour la journée. Et au 7e jour, sa femme s'est approchée de lui et lui a murmuré « Tu as l'air plus léger, plus heureux ». C'était tout ce qu'il lui fallait pour savoir qu'il était sur la bonne voie, et Henri n'était pas le seul. Charles, un vétéran de la marine de 72 ans, m'a confié qu'il n'avait pas ressenti une telle clarté d'esprit depuis ses 40 ans. Avant, il oubliait pourquoi il entrait dans une pièce. Maintenant, il se sent plus concentré, plus vif. Bernard, 65 ans, m'a écrit après seulement 5 jours avec le rituel. Il m'a dit, ce n'est pas seulement ce que je ressens, c'est ce que je vois dans le regard de ma femme quand j'entre dans la pièce. Cette étincelle est revenue. Et Georges, un homme calme de 70 ans du Michigan, m'a simplement dit,
cela m'a ramené à moi-même. Pour beaucoup, cela peut sembler anodin, mais pour les hommes qui le vivent, c'est tout. Parce que lorsque la circulation s'améliore, il ne s'agit pas seulement de performance ou de chiffres sur un bilan médical. Il s'agit de retrouver quelque chose de profondément personnel, la manière dont tu marches dans la vie, la façon dont tu regardes et parles à ceux que tu aimes, l'image que tu te renvoies dans le miroir. L'un d'eux m'a dit « Je ne savais pas combien j'avais perdu jusqu'à ce que je commence à le retrouver. » C'est ce que fait ce rituel. Il ne cherche pas à te rajeunir, il cherche à te redonner ta dignité, ta vitalité, ta confiance. Je ne partage pas ces récits pour créer de fausses attentes, mais pour te rappeler que le vrai changement est possible. Tu n'es pas prisonnier, tu n'es pas trop vieux, et surtout, tu n'es pas seul. Pourtant, certains hommes ne ressentent pas tous ces bienfaits. Et lorsque j'ai commencé à enquêter de plus près sur ce qui se passait, j'ai découvert qu'ils avaient tous un point commun. Ils commettaient les mêmes erreurs silencieuses, des habitudes quotidiennes qui bloquaient la circulation, peu importe à quel point ils mangeaient sainement ou combien ils marchaient. Et surtout, une fois que tu sais quelles sont ces erreurs, tu peux les corriger immédiatement. C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Les 3 erreurs les plus fréquentes qui sabotent la circulation masculine sans que tu t'en rendes compte. Et si tu fais l'une d'elles, cela peut t'expliquer pourquoi tu n'as pas encore observé de résultats. Si tu es arrivé jusqu'ici et que ce contenu t'aide, laisse un 1 dans les commentaires pour montrer que tu es là et impliqué. Maintenant, poursuivons ensemble avec le point suivant. Les 3 erreurs qui sabotent la circulation chez les hommes. Au fil des années, j'ai vu quelque chose qui, en tant que médecin, me brise le cœur. Des hommes viennent à ma consultation, pleins d'espoir. Ils adoptent le rituel du verre du matin, améliorent leur alimentation, marchent davantage, font tout correctement. Mais pour certains, les résultats tardent à se manifester. Cela me frustrait autrefois. Je me demandais, qu'est-ce qui nous échappe ? Alors, j'ai commencé à observer de plus près et j'ai repéré un schéma clair. Ces hommes tombaient, sans le savoir, dans de petites habitudes qui annulaient tous les bienfaits qu'ils essayaient de construire. Ce n'étaient pas de grosses erreurs évidentes. En fait, la plupart des hommes qui les commettaient pensaient prendre des décisions intelligentes. Mais au fur et à mesure que j'écoutais leur routine quotidienne et que je leur posais les bonnes questions, les mêmes 3 problèmes revenaient sans cesse. Tu vois, la première était l'hydratation. Cela peut sembler basique, mais c'est l'un des piliers les plus négligés pour une circulation saine. Le sang est composé en grande partie d'eau. Sans assez de liquide dans le corps, il s'épaissit et circule plus lentement. Je ne compte plus les fois où j'ai dû rappeler à des hommes forts et intelligents que le café ou le thé ne comptent pas comme de l'eau. Si ton sang est déshydraté, il ne circule pas. Et si le sang ne circule pas, ton énergie, ta concentration et ta vitalité non plus. La deuxième erreur est quelque chose que la vie moderne nous impose presque, passer trop de temps assis. J'ai eu un patient, Paul, un comptable à la retraite, qui m'a raconté qu'il passait des heures à lire le journal, regarder la télévision ou faire des mots croisés. Il n'y a rien de mal à cela, mais quand on reste immobile trop longtemps, le sang stagne et devient plus lent. Les vaisseaux sanguins cessent alors de recevoir la pression douce dont ils ont besoin pour rester élastiques et solides. Je dis à Paul, mets une alarme toutes les heures. Lève-toi, étire-toi, fais quelques pas. Cette petite habitude a fait une grande différence pour lui. La 3e erreur, et peut-être la plus néfaste, est le stress. Je ne parle pas du stress bruyant, mais de celui qu'on porte en silence, celui qui pèse sur les épaules et reste là, jour après jour. Les préoccupations financières, la peur pour la santé, la solitude, tous ces facteurs augmentent le cortisol, une hormone qui contracte les vaisseaux sanguins et perturbe la circulation, peu importe la qualité de ton alimentation. Je dis toujours que ton cœur ne peut pas s'ouvrir si ton esprit est fermé par la peur. C'est pourquoi je recommande de respirer profondément, d'écrire ce que tu ressens, de prier,
ou simplement de sortir faire une petite promenade. Tout ce qui t'apporte de la paix est aussi une forme de médecine. Une fois que nous avons abordé ces 3 domaines, l'eau, le mouvement et le stress, les résultats ont commencé à apparaître plus rapidement. Des hommes qui étaient bloqués ont commencé à se sentir mieux en quelques jours. Leurs mains se sont réchauffées, leurs jambes se sont allégées, leur esprit s'est clarifié. Ils ont commencé à avancer dans la vie avec plus de légèreté, plus de joie, plus de présence. Et voici la plus belle chose. Quand ces changements commencent à se produire, quelque chose d'autre revient aussi. La croyance qu'ils n'étaient pas brisés, la croyance que la vie avait encore beaucoup à leur offrir, et la croyance qu'en vieillissant, on ne signifie pas s'affaiblir. Et cela me conduit à la vérité la plus importante que j'ai apprise après des décennies dans cette profession. Une vérité qui n'a rien à voir avec les ingrédients ou les routines, mais qui concerne ce qui est encore possible pour toi, si tu es prêt à y croire. Laisse-moi te la partager maintenant. Après plus de 30 ans à accompagner des hommes comme toi, je peux t'affirmer avec une certitude totale que vieillir n'est pas un ennemi. Ce qui fait vraiment mal, c'est de perdre foi en son propre corps. Parce que j'ai vu ce qui se passe quand un homme décide de reprendre sa santé, sa confiance et ce feu intérieur qui brûle encore en lui. Je l'ai vu trop souvent pour parler de hasard. Nous avons commencé cette conversation en parlant de circulation, mais nous avons fini par évoquer quelque chose de bien plus profond. Nous avons parlé de la connexion avec ton corps, avec ton partenaire, avec ton énergie, avec ton identité. Parce que ce verre du matin n'est pas qu'une boisson, c'est un signal pour ton corps qui dit « Je ne renonce pas à toi ». Un signal pour ton partenaire qui dit « Je veux toujours être présent ». Et un signal pour toi-même qui dit « Je suis toujours là et je suis vivant ». Nous avons parlé de pourquoi la circulation diminue après 60 ans et comment ce n'est pas seulement une question de vieillissement, mais d'un changement chimique qui peut être soutenu naturellement. Nous avons découvert un rituel simple, avec des ingrédients que vous avez probablement déjà chez vous. Nous avons entendu les voix d'hommes authentiques, des hommes qui ont retrouvé la chaleur dans leurs membres, la force dans leurs pas et l'intimité dans leurs relations. Et nous avons parlé des erreurs silencieuses qui freinent le progrès, la déshydratation, la sédentarité et le stress refoulé. Mais surtout, j'espère que vous repartez avec la certitude qu'il n'est jamais trop tard, pas du tout. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le déclin comme votre destin. Vous n'avez pas besoin de renoncer à la vie que vous avez bâtie, ni à l'amour que vous avez encore à offrir. Car la vérité, c'est que la guérison n'a pas de date limite. La croissance ne s'arrête pas à 60 ans, et la passion ne disparaît pas. Elle a juste besoin du bon carburant. Alors demain, quand vous vous réveillerez, je veux que vous gardiez en mémoire cette conversation. Servez ce verre, buvez-le avec intention, levez-vous avec détermination et donnez à votre corps la chance de se sentir fort à nouveau. Pas seulement pour vous, mais pour ceux qui ont encore besoin de vous, qui vous admirent et vous aiment. Il vous reste encore beaucoup de vie à vivre, et ce qui circule dans vos veines peut de nouveau vous remplir de pouvoir, de sens et de présence.